Rubicha, au cœur de la foule venue se recueillir, Souleymane, 7 ans, est venu déposer son dessin. Pour le souvenir de eux, un souvenir des morts. Ils ont décidé de dessiner, il fallait qu'ils dessinent, il fallait qu'ils évacuent. Ils vont en parler à l'école, donc de toute façon, il faut préparer un peu le terrain. Et voici comment le petit garçon a compris les événements. Ils ont bombardé le concert avec des grenades et avec des mitraillettes, avec des fusils, avec toutes les armes. Si certains spécialistes recommandent de ne pas aller sur les lieux avec les plus petits pour qu'ils gardent un sentiment de sécurité, ils confirment que les parents doivent parler aux enfants, sans rentrer dans tous les détails, avec des mots qu'ils peuvent comprendre en fonction de leur âge et qui n'aggravent pas leur angoisse. Le mot terrorisme est effrayant parce que des enfants peuvent avoir l'impression que n'importe qui dans la rue, tout d'un coup, comme par une sorte de coup de baguette magique, comme dans un film fantastique, va se transformer en terroriste. Donc parler de guerre, c'est quelque chose qui correspond beaucoup plus, dont l'enfant a pu entendre parler au cours de l'histoire de la France. On ne peut pas tout expliquer parce qu'on a de la peine à comprendre, on ne peut pas assurer qu'on protégera toujours parfaitement. En revanche, ce qui est important, je pense, c'est d'insister sur la mobilisation nationale. Le silence est tout aussi anxiogène. Alors loin de Paris, à Toulouse, ses parents ont eux aussi pris les devants. C'est compliqué puisqu'ils posent plein de questions et souvent on ne sait pas quoi répondre. Il faut essayer de trouver les mots les plus simples et de les alerter sans leur faire peur en fait. Autre impératif, ne pas laisser transparaître l'angoisse de l'adulte, protéger les petits des images et les décrypter avec les plus grands. Enfin, poser une bougie à la fenêtre par exemple peut leur donner le sentiment d'être acteurs et de ne pas subir.